craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement est venue. L'heure est venue d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. La Bible nous recommande de garder ses commandements et de suivre l'agneau partout où il va. Ainsi, le petit troupeau est un ministère qui souhaite, à travers l'étude de la parole de Dieu, faire connaître la lumière du monde, Jésus-Christ le juste. Tout au long de cette semaine, nous allons du moins parler sur le sujet des dons spirituels, parce que on a compris aussi qu'à travers les Saintes Écritures que cela est une nécessité pour l'Église de Dieu. Et donc c'est pour cela que Dieu a mis dans nos cœurs cette initiative de pouvoir justement en parler, afin que nos frères et sœurs puissent avoir des éléments afin de comprendre ce que le Seigneur souhaite nous enseigner à travers tous ces dons. Donc tout au long de cette semaine, nous allons pouvoir notamment parler de ces dons, et que tout le monde puisse être édifié en cela. Donc cela sera en plusieurs parties, notamment durant ce séminaire, durant cette semaine. Donc c'est vrai qu'on va voir en plusieurs séquences que je vais essayer de vous faire part. Donc à travers notamment ces séquences, donc il y aura les dons de proclamation. Donc cette partie, c'est Frangelo qui va aborder cette partie. Donc il va nous parler des dons d'apôtre, de prophétie, d'exhortation et d'encouragement, d'évangélisme, du pasteur, enseignant, la science, la connaissance, la sagesse, le missionnaire. Ce soir, nous allons voir dans une première partie avec le don du diaconat, du service, d'aide, d'assistance, secourir, de générosité, de libéralité, d'habilité manuelle. Et puis une seconde partie, ça sera de la miséricorde, de l'hospitalité, de la présidence, de direction, etc. Angelo aussi va parler dans un second temps des dons à pouvoirs spéciaux, notamment les dons de foi, de guérison, de miracles, du discernement d'esprit, l'exorcisme. Et moi, dans un second temps aussi, je parlerai des dons de louange et de prière, donc musique, d'intercession, des langues, d'interpréter les langues. Et puis, dans diverses langues, peut-être qu'on aura le temps d'aborder l'amour, la pauvreté volontaire, le martyre, le don du célibat. Voilà, en gros, entre autres, tout ce qu'on pourra... Et on va essayer, parce que, on a pu le voir avec Angelo, ça serait très difficile, même ce soir. Je vais vraiment donner le maximum, mais n'hésitez pas à prendre notamment les références des textes, afin que vous-même, vous puissiez personnellement les approfondir. Voilà. Donc ce soir, nous allons commencer cette première partie, ce qui concerne les dons de service. Et dans un premier temps, nous allons aborder le don du diaconat et du service. Donc la définition, en grec, diakonos, c'est égal serviteur, servante, aide, diac, diaconesse. Et diaconia, c'est égal service, ministère, aide. Et aussi ceux qui servent à table, qui s'occupaient des soins domestiques. Donc, dans Jean 12, verset 26, il est dit, si quelqu'un me serve, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Ensuite, dans Matthieu 20, verset 26, il est dit, il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et Marc 9, 35, alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Donc on voit ici que chaque croyant est un diacre serviteur. Mais il faut savoir, la Bible nous le précise,
il y a vraiment le don du diaconat. Dans Actes chapitre 6 et le verset 1 à 6, il nous est dit, en ce temps-là, comme les disciples se multipliaient, il s'éleva un murmure des hellénistes contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Et puis par la suite, comme vous le voyez, les disciples ont dû choisir les 12 ont dû choisir des disciples pour pouvoir justement pallier à ces difficultés qu'ils rencontraient. Donc il le dit au verset 3, choisissez donc 7 hommes d'entre vous dont on rend bon témoignage, plein d'Esprit Saint et de sagesse, à qui nous commettions cet emploi. Et plus loin, ils ont choisi, notamment Étienne, homme plein de foi, du Saint-Esprit, et Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parména, Nicolas, prosélyte d'Antioche. Donc on voit que, suite à une difficulté que l'Église rencontrait, mais Dieu, par son esprit, a mis dans le cœur des apôtres de pouvoir susciter ces personnes pour pouvoir être utiles au service de l'Église. Et dans 1 Timothée 3, versets 8 à 13, nous avons cette partie où il nous est fait mention que les diacres de même soient graves, sans duplicité, point à donner aux excès de vin, ni porter au gain déshonnête, conservant le mystère de la foi avec une conscience pure. Et puis plus loin, au verset 12, que les diacres soient maris d'une seule femme, gouvernant bien leurs enfants et leur propre maison. Donc on voit les recommandations, notamment dans Timothée, en ce qui concerne les diacres, les personnes que Dieu, du moins, suscite pour l'Église, mais à travers ces personnes, on voit que les recommandations sont claires, que notamment ces diacres, ils soient mariés d'une seule femme, gouvernant bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui ont bien rempli ce ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi qui est en Jésus-Christ. Et puis Philippiens 1, verset 1, que vous connaissez, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ, qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Donc on voit à travers ces écrits l'importance bien que au sein du peuple de l'époque, à travers la démonstration que les apôtres nous font part, eh bien la nécessité des diacres au sein de l'Église. Donc on voit qu'il y a bien ce don à travers ces dons spirituels que Dieu permet que l'Église ait. Donc on voit que vraiment ce don de diaconat est hyper important. Et maintenant nous allons voir les divers services des diacres. Donc notamment, il y a le service de table dans Marc 1, verset 31, c'est approché et la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle l'est servie. Il y a Luc 10, verset 40, dans Acte 6, verset 1 à 2 aussi. Voilà, vous pouvez prendre le temps de lire tous ces textes. Comme je vous ai dit, on ne va pas tous les lire parce qu'il y a beaucoup de textes. Il y a aussi, pour les diacres, à travers leur service, il y a la collecte des fonds, notamment que vous pouvez retrouver dans Romains 15, verset 25 à 26. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et la Caïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Il y a aussi le service des saints. 1 Corinthiens 16, verset 15. Encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphana est les prémices de l'acquis et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Donc à travers le ministère, ou du moins ce don du diaconat, eh bien, il y a aussi le service des saints. On peut le retrouver encore dans pas mal de textes que vous pouvez voir notamment dans Apocalypse 2, verset 12. Les diacres aussi sont amenés à annoncer la parole de Dieu. Nous avons... je vous ai mis le texte, mais je vais le rajouter.
Donc, c'est Philippe étant descendu de la ville de Samarie, il prêcha le Christ, et les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il eut une grande joie dans cette ville. De toute façon, vous connaissez cette histoire. Voilà. Il y a aussi, dans 2 Corinthiens 3, verset 3, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Et puis, 2 Corinthiens 11, verset 8, j'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et puis, comme vous connaissez ce texte, hein, dans Romains chapitre 16, verset 1, où il est parlé des diaconesses, il nous est dit, je vous recommande Phobé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Saint-Cré, afin que vous le receviez en notre Seigneur d'une manière digne de saint, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Donc on voit clairement, hein, même Paul, lorsqu'il fait mention bien de Phobé en tant que diaconesse, on voit le rôle que Phobé avait, qui était très important, un rôle vraiment très important au sein de l'Église. Et la messagère du Seigneur nous dit dans Témoignage pour l'Église, volume 2, page 665, paragraphe 1, elle dit que Dieu veut que nous prenions soin de nos frères et de nos sœurs. L'apôtre Paul cite un texte. Il dit à l'Église de Rome, je vous recommande Phobé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Saint-Cré, voilà, je ne sais pas si ça se dit comme ça, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Romains 16, verset 1. Phobé avait assisté l'apôtre, et elle venait en aide d'une manière remarquable à ceux qui étaient dans le besoin. Son exemple devait être suivi par les membres de nos églises. Elle dit, hein, les membres de nos églises. Elle dit un peu plus loin, à la page 665, paragraphe 2, toujours dans Témoignage pour l'Église, volume 2, l'intérêt égoïste qu'on manifeste si souvent pour soi et sa famille déplaît souverainement à Dieu. Toute famille qui nourrit cet esprit devait se convertir au pur principe de l'Évangile mis en valeur par la vie du Christ. Tous ceux qui se renferment en eux-mêmes, qui ne veulent pas écouter l'exhortation du Seigneur et faire un bon accueil aux serviteurs, perdent beaucoup de bénédictions. Vous avez vu? Tous ceux qui se renferment en eux-mêmes, qui ne veulent pas écouter l'exhortation du Seigneur et faire un bon accueil aux serviteurs, perdent beaucoup de bénédictions. Il dit dans Conquérant Pacifique, page 79, paragraphe 1, la nomination des 7 pour la direction d'une œuvre définie fut une grande bénédiction pour l'Église. Ces diacres veillèrent avec un soin jaloux aux besoins individuels ainsi qu'aux intérêts financiers en général. Par leur sage administration et leur saint exemple, ils apportèrent un secours précieux à leurs collaborateurs en formant un tout des intérêts variés de l'Église. Et puis, pour ça, page 79, paragraphe 2, toujours encore en Pacifique, le fait que ces hommes avaient été choisis pour prendre soin des pauvres ne les empêchait nullement de prêcher l'Évangile. Au contraire, ils mirent au travail avec beaucoup plus de zèle encore et de succès. Donc on voit qu'à travers ce merveilleux don, regardez les bénédictions qui ont découlé à travers les serviteurs de Dieu. Et elle dit ensuite, dans Conquérant Pacifique, page 80, paragraphe 2, l'organisation de l'église de Jérusalem devait servir de modèle à celle de tous les pays où les héros de la vérité gagneraient des âmes à l'évangile. Ceux qui avaient la responsabilité d'assurer la bonne marche de l'église ne devaient pas dominer sur les fidèles, mais comme de sages bergers,
ils étaient appelés à paître le troupeau de Dieu, en étant les modèles du troupeau. Les diacres devaient être des hommes de qui l'on rend un bon témoignage, plein d'Esprit Saint et de sagesse. Il leur fallait prendre position en faveur du droit et s'y maintenir avec fermeté et résolution. Ainsi, il aurait sur tout le troupeau une influence unificatrice. Donc on voit qu'à travers ce don de diaconat, Dieu peut faire de grandes choses et on voit la nécessité de cela au sein de l'Église. Et à travers encore un autre don, où on peut le retrouver dans les Saintes Écritures, en ce qui concerne le don d'aide, assistance et secours. Et on peut le définir ainsi. C'est avoir la capacité d'investir les talents naturels qu'ils ont développés dans leur vie et de les mettre à la disposition des autres afin d'enrichir l'efficacité de leur témoignage ou des dons reçus. Aider, c'est prêter sa main, ses forces, ses capacités à quelqu'un pour le soulager dans son travail. En grec, antilam banoumai égale s'appliquer à aider, venir en aide. Antilepsie, aide. Donc on voit que même au sein de l'Église, le peuple de Dieu a besoin aussi de cela. Et c'est pour cela que Dieu suscite et accorde ses dons à ses membres. Et chaque croyant est appelé à secourir. On peut le voir dans Matthieu au chapitre 25, le verset 37 à 40. Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli ou nu ou t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Dans Acte 20, verset 35, il est dit, « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Vous pouvez le voir aussi dans 1 Thessaloniciens 5 et le verset 4. Et voici quelques aspects de ce don. Donc ce don peut être exercé, mes frères et sœurs, par tous. Luc 8, verset 1 à 3, il dit, les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprit, malins et de maladies, Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. On peut lire aussi dans Romains 6, verset 1 à 2, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ce don soulage les autres dons les rend plus efficaces. Dans Acte 6, verset 1 à 6, comme vous pouvez le voir, on ne va pas essayer de tout lire, mais au moins lire ce qui est souligné en jaune. Hein. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargeons de cet emploi. Et nous continuons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Donc on voit qu'à travers ce ministère-là, cela permettait aussi aux apôtres d'être soulagés de leur mission afin de pouvoir, si vous voulez, mieux le pratiquer, mieux le vivre, ou je ne sais comment l'expliquer. Mais on voit que le fait de pouvoir aider, le fait de pouvoir secourir, ou le fait de pouvoir pallier parfois à certaines difficultés ou soucis au sein de l'Église, ça permet notamment à d'autres de pouvoir exercer leur ministère
d'une manière plus simple et avec moins de soucis ou apporter par exemple. Il y a aussi ce don soulage des autres dons et les rend plus efficaces, comme je viens de le dire, hein, comme vous avez pu le voir. Il y a d'autres textes encore que vous pouvez lire dans Acte 13, verset 5, Acte 9, verset 36, Acte 19, verset 22, Acte 20, verset 4. Donc, en lisant tous ces textes-là, on voit hein, comment l'aide, le fait de pouvoir aussi secourir, eh bien, ça soulage beaucoup, beaucoup aussi pour la mission de l'Église. Encore d'autres textes dans 1 Corinthiens 16, verset 15 à 16, Hébreux 6, verset 10. Voilà, il y a beaucoup de textes qui pourront nous donner des éléments pour nous permettre vraiment de comprendre l'efficacité de pouvoir soulager les autres dans leur ministère. Et ça, c'est un don. Je ne sais pas si vous imaginez, mais qu'il y a des frères ou des sœurs qui sont là, qui peuvent aider, appuyer, soulager à travers le ministère de peut-être du pasteur, de l'ancien et tout ça. Eh bien, le fait de pouvoir l'aider et de le soulager, ça lui permet de faire des choses où d'autres ne pourront pas faire, ou peut-être aller des endroits où d'autres ne pourront pas y aller, etc. Donc, on voit vraiment que c'est un don de Dieu de pouvoir même donner de son temps, de sa personne, pour que les autres personnes, les autres dons puissent être plus efficaces. Ça aussi, cela permet de soutenir les nécessiteux. Matthieu 25, verset 34 à 40, on ne va pas tout lire. En tout cas, c'est un petit peu ce qu'on a pu résumer tout à l'heure là. Hein. Comme, voilà. Hein. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'ai été étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous m'avez vêtu. Et puis il dit un peu plus loin, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Donc on voit vraiment l'importance de ce soutien pour le peuple et pour les ministres au sein de l'Église. Encore d'autres textes, Acte 20, verset 34 à 35, Jacques 1, pardon, verset 27. Voilà, il y a pas mal, visiter les veuves et les orphelins. Voilà, il y a beaucoup de choses dans la Bible qu'on peut retrouver, qui peuvent aussi nous aider à comprendre, notamment, les dons qui nous sont présentés au sein de la Bible. Aussi, ce don sert à glorifier Dieu. 1 Corinthiens 9, verset 12 à 13. Car le secours de cette assistance, non seulement pour vos besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Vous voyez, en considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Nous voyons encore un autre don, le don de générosité et libéralité. Donc, à travers le don de générosité et de libéralité, voilà une petite définition. C'est avoir la capacité de contribuer généreusement à l'avancement de l'œuvre de Dieu et aux nécessiteux avec amour et choix. Oui, en grec, méta est égal avec, parmi, contre et didomie est égal donner, accorder, confier. Donc, méta, didomie est égal à partager, faire partager, donner une part. Vous voyez? C'est très très important. Ne l'oubliez pas, le don de générosité, de libéralité. Et chaque croyant est invité à la libéralité. Romains 15, verset 25 à 27. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints. Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Proverbe 19, verset 17, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Et Galates 6, verset 10,
Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Hébreux 13, verset 16, et puis 1 Jean 3, verset 17, nous enseigne, et oui, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Vous imaginez ce don au sein de l'Église? Ça peut que faire aussi avancer le corps et la proclamation de l'Évangile. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Tout le peuple de Dieu, l'Église, a besoin aussi de cela. Et Dieu a mis ce don-là, peut-être en vous, en moi, pour l'Église, pour l'édification du corps. Oui, car Dieu vraiment a mis en place et au sein de son peuple ce merveilleux don. Nous avons notamment, je ne sais pas si vous vous rappelez, Zachée, son histoire dans Luc 19, verset 8 notamment, mais Zachée se tenant devant le Seigneur dit, voici Seigneur, je donne au pauvre la moitié de mes biens, et si je fais tort à quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Et oui, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Romains 12, verset 8. Il vit aussi une pauvre veuve qui émettait 2 petites pièces. Et lui dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Luc 21, verset 1 à 3. Ça fait partie aussi des dons que Dieu a mis au sein de son Église, les amis. Dans Acte 4, verset 32 à 37, il nous est dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient, qu'il lui appartient en propre, mais tout était commun entre eux. Vous avez vu? Mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ceux qu'ils avaient vendus et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Galates 6, versets 6 à 10. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Romains 15, versets 25 à 27. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints. Un peu plus loin, il est dit, elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient. Car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Donc on voit que la générosité doit être aussi exercée dans l'Église. Et cette générosité doit aussi s'exercer envers tous. Proverbe 19, verset 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Matthieu 25, verset 40. Voilà, il y a énormément de textes. Il y a énormément de textes. Si vous regardez des textes qui reviennent, mais tout se regroupe parce que l'Église, c'est un corps. Et au sein du corps, il y a des membres. Et ces membres forment un corps. Et la générosité par amour. 1 Corinthiens 13, verset 3. Et quand je distribuais tous mes biens pour la nourriture des pauvres,
Quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Le Seigneur nous demande d'être généreux, mais toujours dans l'amour, sans regret, sans rien attendre en retour. Et la joie aussi est un signe du don de générosité. Acte 20, verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. 2 Corinthiens 8, verset 2. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Et oui, au milieu de beaucoup de tribulations, les amis, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Par la pauvreté. Vous imaginez, pauvreté profonde. 2 Corinthiens 9, verset 7 à 13. Que chacun donne selon qu'il a résolu en son cœur, non à regret, ni par contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Et glorifie Dieu pour l'épreuve qu'ils font dans cette assistance, dans la soumission que vous faites profession d'avoir pour l'évangile de Christ et de la libéralité. Comment pouvons-nous pratiquer la libéralité? Matthieu 16, verset 1 à 4. Mais quand tu fais l'aumône, ben oui, parce qu'il y a des gens qui peuvent donner, mais ils vont crier sur tous les trois qu'ils ont donné. Mais Jésus nous dit, mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ton Père qui voit dans le secret, qui te le rendra. Mais oui, parce que, regardez, lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Non. Quand tu fais l'aumône, qu'est-ce qui nous est demandé? Que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait, afin que ton aumône se fasse dans le secret, et que ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Donc on voit aussi ce don au sein du corps de l'Église est important aussi. Prions pour que Dieu puisse mettre toutes ces choses-là dans nos cœurs. Il y a aussi le don d'habilité manuelle. Et oui, petite définition, l'habilité manuelle est une des formes du don d'aide, même s'il n'en est pas mentionné dans la Bible. Mais à travers certains textes bibliques, on peut se rendre compte que Dieu donne ce don. Et oui, parce que je ne sais pas, peut-être que vous vous rappelez, mais Dieu donne ce don. Dans Exode 31, versets 2 à 6, on sait que les dons, son origine vient de l'Esprit de Dieu. Et dans Exode 31, verset 2 à 6, il nous est dit, « Vois, j'ai appelé par son nom Bezaleel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, en intelligence, en industrie
et en sciences, et pour toutes sortes d'ouvrages. Pour faire des inventions, pour travailler l'or, l'argent et les reins. Vous voyez? Qu'est-ce que Dieu l'a fait? Il les a remplis de l'Esprit Saint, en intelligence, en industrie et en sciences, pour toutes sortes d'ouvrages. Pour faire quoi? Pour faire des inventions, pour travailler l'or, l'argent et les reins, pour tailler et enchasser des pierreries, pour tailler le bois et exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour compagnon Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan, et j'ai mis de l'industrie dans le cœur de tout homme intelligent, afin qu'il fasse tout ce que je t'ai commandé de faire, notamment le tabernacle d'assignation, l'arche pour le témoignage, et le propitiatoire qui sera dessus, et tous les ustensiles du tabernacle, la table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel du parfum, l'autel de l'holocauste et tous ses ustensiles, la cuve et sa base, les vêtements du service, les vêtements sacrés pour Aaron, le sacrificateur, et les vêtements de ses fils pour exercer la sacrificature, l'huile de l'onction, le parfum d'aromate pour le sanctuaire. Ils feront selon tout ce que je t'ai commandé. Donc on voit que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Par son esprit, il a donné l'intelligence à ces hommes pour pouvoir mettre en place, ou du moins fabriquer, tout ce que Dieu leur avait dit de faire. La messagère du Seigneur nous dit, vous recevez une puissance, à la page 208, paragraphe 2, l'amabilité dans les travaux ordinaires est un don de Dieu. Il offre à la fois le don et la sagesse permettant d'en user à bon escient. Quand il a demandé l'exécution d'un travail en rapport avec le tabernacle, il a dit, vois, j'appelais par son nom Betsalel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de compétence pour toutes sortes d'ouvrages. Et nous savons aussi que Paul aussi travaillait parfois de ses mains. Et comme vous pouvez le voir dans Acte 18, verset 1 à 4. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il trouva un juif nommé Aquila, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux, et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Il était faiseur de tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat, et il persuadait des Juifs et des Grecs. Acte 20, verset 34. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Et la messagère du Seigneur, justement, nous parle un petit peu de ce parcours de la vie de Paul. Il a dit certaines personnes critiquent Paul parce qu'il travaillait de ses mains. À leurs yeux, le travail manuel n'était pas compatible avec la tâche d'un prédicateur. Pourquoi l'apôtre objectait-elle, ministre de haute classe, alliait-il le travail manuel à la prédication? L'ouvrier n'était-il pas digne de son salaire? Pourquoi s'employait-il à faire des tentes, alors que son temps pouvait être mieux utilisé? Mouvement passif, page 311, paragraphe 3, et puis ensuite, le paragraphe 4, elle dit « Mais Paul ne considérait pas comme perdu le temps qu'il consacrait à la fabrication de ses tentes. Tout en travaillant en compagnie d'Aquila, il restait en contact avec le grand maître, cherchant toutes les occasions pour rendre témoignage en faveur du Sauveur et venir en aide à ceux qui étaient dans le besoin. » Pourquoi il faisait ce travail-là? Pour venir en aide à ceux qui étaient dans le besoin. Son esprit était sans cesse à la recherche de la connaissance spirituelle, malgré son travail.
Il entretenait ses compagnons. Qu'est-ce qu'il faisait? Il entretenait ses compagnons de travail tout en leur donnant l'exemple de l'activité et de la piété. C'était un quoi? Un artisan habile, adroit et diligent. Fervent d'esprit, il servait le Seigneur. Le fait d'exercer un métier lui permettait de pénétrer dans des milieux qu'il n'aurait jamais pu atteindre autrement. Il montrait aussi à ses collaborateurs que l'adresse dans les arts mineurs est un don de Dieu. Vous avez vu? Il montrait aussi à ses collaborateurs que l'adresse dans les arts mineurs est un don de Dieu. Le Seigneur accorde avec les dons la sagesse pour les utiliser à bon escient. Paul enseignait que même dans le labeur quotidien, on peut honorer Dieu. Ses mains de travailleurs n'enlèveraient rien à la puissance de ses appels pathétiques. Parfois, page 312, paragraphe 1, parfois, il arrivait à Paul de travailler nuit et jour, non seulement afin d'assumer sa subsistance personnelle, écoutez bien, mais pour aider ses collaborateurs. Il partageait son gain avec Luc et il assistait Timothée. Il endurait parfois même la faim pour subvenir aux besoins des autres. Comment il vivait ça, Paul? Il endurait parfois même la faim pour subvenir aux besoins des autres. Il menait une vie de parfaite abnégation. Donc on peut voir qu'à travers ces dons que Dieu a suscités ou a mis en vous, en chacun d'entre nous, c'est pour le corps, c'est pour l'avancement du corps, pour la prédication de l'évangile. Et c'est pour cela que Dieu souhaite que chacun d'entre nous, que nous puissions reconnaître les dons qu'il a mis en chacun d'entre nous. Et que ces dons, une fois qu'on les a connus, que nous puissions les exercer. Pourquoi? Pour l'édification du corps. Et la prochaine fois, on verra pourquoi concrètement ces dons. À quoi servent-ils? Comment les reconnaître? Comment les exercer? Parce que le peuple de Dieu en a besoin. Et tout cela, c'est parce que je pense que vous et moi, nous attendons le retour de Jésus. Nous voulons nous souhaitons qu'il revienne. Et pour cela, nous avons des recommandations. Et ce message que Dieu nous a donné, à travers ce message des 3 anges, eh bien, est là pour le donner avec une puissance. Mais pour donner avec une puissance, il faut que les dons que Dieu a mis en chacun d'entre nous soient exercés. Parce que si le bras ne fait pas bien son travail, ben ce bras-là va pénaliser le reste du corps. Et c'est pour cela que Dieu souhaite que nous exercions les dons, les talents qu'il nous a donnés pour l'édification du corps. Je vais m'arrêter là ce soir. En tout cas, que Dieu vous bénisse, qu'il vous permette d'approfondir notamment ce sujet à travers cette première partie des dons que nous avons pu voir. On voit qu'il y a énormément de dons. Dieu en a distribué à chacun d'entre nous. C'est pour vraiment que nous puissions être un corps solide, pour que nous puissions annoncer, prêcher cet évangile
avec puissance au monde entier. Mais que Dieu vous bénisse. Je vous invite à prendre la position adéquate pour se dessus, pour la prière. Seigneur Dieu notre roi, nous te disons merci une nouvelle fois pour tout ce que tu nous as permis de voir ce soir à travers ces dons spirituels. Oui, Seigneur, qui sont là pour l'édification du corps. Et Seigneur, tu souhaites que nous puissions prendre pleinement possession de ces dons, car nous allons le voir tout au long de cette semaine, le pourquoi que tu nous as fait part de ces cadeaux, de ces dons merveilleux que tu as mis à chacun d'entre nous. Seigneur Dieu, enseigne-nous, accorde-nous ton Esprit Saint, afin que, Seigneur, chaque jour, que ton Église, les enfants puissent être baptisés du Saint-Esprit et de feu, afin que, Seigneur, nous puissions proclamer ce message de miséricorde, d'amour, d'avertissement et de jugement au monde entier. Et Seigneur, je te remets chaque famille entre tes mains ce soir. Veuille les garder durant cette semaine qui a commencé et que toute gloire te revienne. Je te demande encore pardon pour nos péchés. Puisse nous laver, nous purifier dans le sang précieux de Jésus. C'est en son nom que nous t'avons prié pour ta gloire. Amen.